Et également, il y en a qui sont attirés par leur modèle, bien sûr. Et les modèles parfois ont envie. Hein. Moi j'ai déjà eu des latinas qui m'ont bloqué du jour au lendemain, tu vois. C'est-à-dire que la meuf, elle me connaîtrait dans la vraie vie, elle m'aurait jamais bloqué du jour au lendemain, tu vois. Tu sais où elle habite sinon, tu vas péter sa porte et tu dis comment on fait, tu vois. Bien évidemment dans le respect. Est-ce que vous pourriez mettre votre meuf sur OnlyFans ? Il y a des gens, je leur ai tout donné. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des plans, je partage à tout le monde. J'étais dans des groupes, j'ai tout donné, tu vois. J'ai passé des mecs qui faisaient pas d'argent, qui étaient nuls, à des gens qui font beaucoup d'argent. Et ces gens-là, pour 500 €, les mecs, ils me l'ont mis dans le tu vois, pour 500 balles. J'ai pété des câbles contre les gens avec qui je travaillais parce que ils avaient toujours pas installé Loom et il y a eu des conversations où parfois il y a eu des tentatives de scam ou des trucs comme ça. Et je leur ai dit mais pourquoi vous n'enregistrez pas vos de calls ? C'est aussi simple que ça. C'est 3 clics et ça peut vous servir d'arme de destruction massive. C'est pas pour se moquer ou quoi, mais il est tellement moche, on va dire, que tu sais qu'il va pas avoir de meuf, tu vois. Et dès qu'il y a une meuf qui va le DM, surtout quand c'est des meufs fraîches, tu vois, bah il est comme ça en mode ah. Il n'était pas qualifié comme officiellement handicapé, mais je pense qu'il était autiste, quoi, tu vois. Donc clairement, il y a eu du racket de personnes fragilisées. Je lui vends des médias, il m'envoie des photos de lui qui mange sa et le lendemain, plus de réponse. Il m'a pas payé ce bâtard. Donc il y a 4000 ou 5000 € qu'il me doit, mais par contre, j'ai les photos. Et les photos, elles vont finir par sortir. Eh mon petit gars. Aujourd'hui, on est de nouveau en mode OFN. Vous les avez réclamés et ils sont là, sans langue de bois, comme toujours. D'abord, il y a mon Samito Pref. Il n'y a plus besoin de le présenter. Vous savez déjà tout ce qu'il fait pour nous. Et avec lui, on a Maxence, Monsieur OFNIA, entre 80 000 et 100 000 € par mois. Et il gère avec Sam une marketplace commune avec plus de 70 modèles prêtes à travailler pour nous et qui meurent d'envie de se payer leur sac à main Birkin. Et enfin, nous avons notre petit rookie, Hugo, qui n'est autre qu'un ancien élève de Sam. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai pro de l'OFNIA. Et il a aujourd'hui sa propre agence qui tourne entre 35 000 et 50 000 € par mois. Dans cet épisode, ils ouvrent les coulisses et balancent tout ce que personne ne vous dira sur l'OFM. Bon allez, go, c'est parti. Aujourd'hui, grosse FAQ, je vous ai demandé sur mon Instagram la semaine dernière toutes vos questions par rapport à l'OFM. Du coup, on va les traiter une par une. Il va y avoir du sang, il va y avoir de la clarté aussi, de la transparence, parce qu'on n'est pas là pour parler chinois, pour parler thaïlandais. On va commencer avec la première question. Est-ce qu'il faut manager des modèles en personne ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En personne, c'est-à-dire ? Bah, que tu sois physiquement avec la modèle si tu veux plus chiffrer. Ah, ok. Alors, donc toi, tu es dans l'OFM. Je suis partiellement d'accord. J'ai pas fait de FM classique, juste de l'hybride. Je suis partiellement d'accord. Je pense que pour atteindre de gros chiffres, avoir sa modèle, et quand je parle de française ou de meufs d'US, pas des meufs latinas, c'est très très puissant parce que justement, comment dire, tu peux l'influencer sur ce qu'elle va faire, etc. Par exemple, les plus grosses modèles francophones, elles sont avec leur agent. Tu vois, le mec, il est comme ça. Oh Nina, tu peux avoir du sucre dans mon café et un crash dans le café, tu vois. Ça, c'est la classique. Et la meuf, sans le manager, déjà, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut que dès le MS10, il faut que je fasse du contenu. Alors que quand le mec il dit bon, on va faire du contenu Nina aujourd'hui, ben là, c'est beaucoup plus facile. Donc, moi, ce que je conseille à tous les mecs qui font de l'OFM classique, faites au mieux pour être avec vos modèles, pas toute l'année, il ne faut pas être avec elles toute la semaine non plus, mais par exemple 1 ou 2 fois par week-end, c'est très très puissant pour justement pouvoir faire des sessions de contenu. Donc pendant toute l'après-midi, contenu, emballer c'est pesé. Alors faire du contenu tout seul, c'est beaucoup moins amusant, beaucoup plus compliqué, faut se filmer, etc. Donc être avec sa modèle en personne pour justement faire du contenu, comme on le voit sur le marché francophone, pour moi c'est pas obligatoire, mais pour vraiment faire des gros chiffres et vraiment garder sa modèle avec lui, parce que quand t'es avec elle, elle va beaucoup moins se barrer entre guillemets facilement que si tu la vois jamais. Voilà, tu vois une meuf pendant plusieurs semaines, ça crée de la relation, là où t'en crées pas du tout quand t'es à distance, quoi. Mais il y a des bons et comme du mal, quoi. Moi, je pense que ça va dépendre de votre personnalité, ok. La moitié des managers de l'OFM sont un peu des gens avec un petit problème dans la tête, et je m'inclus, hein, parce que quand on travaille dans des industries avec du vice, forcément... bah voilà, ça nous attire aussi un peu ce genre de truc, quoi. Les gens aiment bien le quoi. Voilà, il faut parler français. Et je pense que pour une partie des managers, c'est quelque chose de mauvais, même si certes, sur le court terme, ça vous permet de mieux contrôler la production de contenu de votre modèle, ce qui va vous faire amener des vues. Sur le moyen terme, déjà, il faut savoir gérer les personnalités des modèles, qui ne sont pas toujours les meufs les plus saines de la planète, hein. Si elles sont modèles OnlyFans et pas ingénieurs en intelligence artificielle, c'est aussi qu'il y a une raison. Et également, il y en a qui sont attirés par leur modèle, bien sûr. Et les modèles, parfois, ont envie, hein. C'est même pas toujours le manager qui a envie à la modèle. Faut savoir rester pro, c'est la modèle aussi qui a envie. Faut rester pro, très important. Mais bon, ça c'est pas trop sa personnalité, donc c'est pour ça. Non, moi je suis 100% pro. Pro, c'est pour ça que les modèles elles m'amènent leurs copines. Voilà. Eh oui, parce que celui qui gagne les modèles, c'est... Si t'es pro, il y a que c'est que bénéfique de rester avec les modèles, oui. Et tu peux vraiment créer un empire comme ça parce que du coup, tu vois ses copines au quotidien. C'est-à-dire que la meuf, elle vient, elle ramène 2 copines à elle. Ah, vous voulez faire OnlyFans ? Ouais, avoir les gens en physique, c'est le truc le plus important. Quand t'es en ligne,
dans tout le business en général, pas que pour les modèles, tu vois. Imaginons, je sais pas, t'es sur place à Dubaï, tu vois des personnes en buvant un café, tu crées beaucoup plus de relations que dans un Google Meet. Donc avoir ces modèles avec soi, c'est vraiment très important. Après, est-ce que vous pouvez le faire? La plupart non, malheureusement, parce que la plupart vous gérez des latinas. Donc, mis à part si vous êtes en Argentine et vous parlez portugais ou espagnol, j'en sais rien. Mais on va en parler aussi des gens qui prennent des billets d'avion pour gérer leur modèle. Mais moi, je pense que c'est bien quand c'est un vrai travail, quand c'est des horaires de bureau. Ta modèle, tu la vois de 10 à 17 heures. Et après, bye bye, tu vois. Elle fait sa vie, toi, tu fais ta vie. Bien sûr. Si tu commences à la voir, à dormir dans la même maison, à faire des soirées là, avec elle ou je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est ce que les mecs veulent aussi. Ouais, bien sûr. Oui, attends, Ils sont pas pros, le- ça c'est. Le gars, excuse-moi, genre il paye pas la modèle, enfin il travaille pas avec la modèle pour la voir juste au studio de podcast et au coworking et après c'est terminé. C'est un peu une relation un peu En fusionnelle. fait, la conclusion, c'est qu'il faut savoir ne pas mélanger le pro et le perso. Donc, quand tu vois la modèle, t'es en mode pro. Mais si tu restes vraiment ultra pro, c'est très très puissant. Tu peux faire le contenu, tu peux faire des bonnes vidéos, tu peux bien filmer, tu peux bien influencer. Faut se dire que la meuf n'est pas entrepreneuse, c'est-à-dire qu'elle sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, elle sait pas qu'est-ce qui marche, elle connaît pas tout ça. Alors que si toi tu y vas, tu dis ok on fait cette prise, ah mais là c'est mauvais, etc. Le contenu sera bien mieux, vous partirez viral beaucoup plus facilement et donc vous pourrez faire beaucoup plus de CA rapidement et créer plus de relations. Par contre, si vous commencez à galoche votre modèle, ça peut être bien jusqu'à ce que ça rompt et là ça commence à être la merde. Mais sinon, moi je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'une personne lambda qui n'a jamais fait d'OFM, avec quelques connaissances, gère genre 2 françaises IRL. Il a vraiment une grosse longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui va gérer des latinas à distance, qui peuvent te dire du jour au lendemain. Moi, j'ai déjà eu des latinas qui m'ont bloqué du jour au lendemain, tu vois. C'est-à-dire que la meuf, elle me connaîtrait dans la vraie vie, elle m'aurait jamais bloqué du jour au lendemain, tu vois. Tu sais où elle habite, sinon tu vas péter sa porte et tu dis comment on fait, tu vois. Bien évidemment, dans le respect. Mais malheureusement, quand c'est à distance, tu peux pas trop. Donc, Vraiment, faut séparer le pro et le perso, comme ça, au moins, on est sûr de pas avoir de problème. Et le fait de pas avoir la modèle en vrai, ça. On peut pas avoir des accusations, tu vois, si la modèle, on l'a jamais vue. Donc, c'est Exactement. un avantage. Exactement. Non, mais de toute façon, ça accuse à tout va, tu vois. Tant qu'il n'y a pas eu de jugement, les gens ils parlent. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Mais- Si tu t'es pas fait accuser de n'importe quoi dans le FM, c'est que t'as pas fait d'argent. Voilà. Oui, C'est que t'es personne, tu vois. Les mecs qui sont pas accusés, c'est les mecs qui sont pas visibles et dont personne sûr. connaît l'existence, quoi. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez mettre votre meuf sur OnlyFans? Si demain votre copine vous dit Hugo, Non. Maxence, Non. j'ai envie de faire de la plata, je me sens bien dans le lit avec toi. Est-ce qu'on peut faire de l'argent? Je sais que tu es un bon manager OnlyFans. Non, c'est mort. Est-ce que je peux te mettre sur la plateforme? Toi, Mais- tu lui réponds quoi? Alors, je vais dire non et on va se taper toutes les féministes là. Ah, vous êtes sur les fans. Mais bien évidemment que non. En fait, je pars du principe que tu es entrepreneur, tu gagnes de l'argent. Tu es censé pouvoir assumer ta meuf sans qu'elle ait montré son sur les réseaux. Je préfère plutôt qu'elle soit clean, etc. Et que je l'aide à, pourquoi pas, m'aider à Mais manager. c'est un Donc, fantasme. mais vas-y, c'est quel fantasme? Tu me prends. Non, mais il y a des meufs qui ont des fantasmes de voyeurs. Eh ben, tu vas dans un club échangiste et voilà. Mais, Ok. mais moi, je pars du principe que, déjà, par rapport à la famille, vas-y, ta meuf, comment dire, c'est pas bénéfique. Imagine, la meuf, tu la maries, tu fais des enfants, il y a du contenu d'elle sur les réseaux, non, c'est pas intéressant. Par contre, la mettre dans ton écosystème, donc elle fait la secrétaire, les appels, et ce que tu veux, ça peut être intéressant. Mais par contre, la mettre directement sur OnlyFans, non, c'est mort. Les mecs qui gagnent 1500 € là, qui sont en alternance, ils vont dire oui, mais quand tu gagnes bien ta vie, quel intérêt de mettre ta meuf sur OnlyFans? Non, c'est pas le but du tout. Je sais qu'Anthony Cyrus, par exemple, il laissait sa meuf sur OnlyFans. Après, il l'a fait arrêter carrément. Et là, elle a repris maintenant qu'elle a quitté. Donc en soi, non, c'est à perte. Hein. Franchement, moi, je conseille pas. Ça me dérangerait pas particulièrement, mais je vois pas l'intérêt de mettre ma meuf sur OnlyFans, sachant que je gagne ma vie déjà. Tu peux Faut être Adé Laurent, quoi. Il faut déjà être soi-même producteur de contenu. Et... Voilà, là, ça peut être. Oui, si par exemple, tes contenus, tu fais du contenu. Avoir ta modèle sur OnlyFans, c'est bien, au moins tu vois, vous faites des trucs ensemble, etc. Mais là, l'affaire, non, j'ai même pas envie de débattre sur ça, moi c'est un grand non. Non, moi je rejoins son point de vue. Hein. Ok, tu peux l'aider pour des trucs genre secrétaire, des choses comme ça et tout dans ton agence. Mais après la mettre sur OnlyFans, c'est chaud quand même. Hein. Bah non, mais si c'est elle qui a envie. Ah, si c'est elle qui a envie, non. Tu casses. Si toi, la meuf que tu kiffes, elle te dit Hugo, Bah, ça je dépend veux si c'est la ouvrir un femme de ta compte vie ou OF. pas, tu vois. Bah du coup, je te repose la question. Si la meuf que tu kiffes, avec qui tu sors, elle te dit je veux me mettre sur les plateformes, tu lui dis quoi? Tu lui dis non, on n'est plus ensemble. Je pense. Hein. Ok. Dans les commentaires, dites-nous ce que vous feriez, vous. Moi, si elle me dit est-ce que je peux, je vais pas dire non, c'est pas moi qui choisis pour Oui, elle. oui, voilà. Mais si elle me dit qu'un peu, c'est que la meuf, si elle fait ça pour l'argent, c'est que tu t'alimentes, enfin, tu l'as, comment dire, ta meuf, tu l'as fait vivre mal, quoi, tu vois. Donc, elle est pas censée vouloir faire OnlyFans si tu gagnes bien ta vie et que tu la mets bien. Pour moi, quand t'es entrepreneur, tu gagnes bien ta vie. Non, mais C'est de normal de l'argent mettre poche. bien ta femme. Elle a le droit de se faire un peu d'argent de poche. Argent de poche, à perte, mec, argent de poche, alors que pour gagner 5K par mois, là, et montrer son cul sur les réseaux, à grande perte, à grande perte. Non, pas intéressant pour elle. C'est des choix entrepreneuriales, ça, et se mettre sur OnlyFans. Si elle est connue et qu'elle va faire des 100K, 200K, oui, mais si c'est pour faire des pièces alors qu'elle traîne avec un mec qui fait à la journée ce qu'il gagne au mois, non, c'est pas intéressant. Ok.
Et toi, Samigno, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, why not, ouais. Ouais, why not. Juste, moi, je serais pas dans les vidéos parce que j'aime pas montrer mon sgeg Mais sur par les contre, réseaux sociaux, mais... Si tu fais que du contenu à deux, là je suis plus partiellement d'accord. Alors j'aimerais pas mettre sur l'OnlyFans de ma meuf, mais si ça me dérangerait pas, je peux comprendre la vibe, tu vois. Mais qu'elle fasse. C'est stylé, tu vois. Genre je crois que Jamie aux US, elle fait ça avec son mec. C'est stylé, c'est un projet commun, c'est pas mal. Mais toute seule là, avec. Non, 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 non. C'est pas bien ça. Je partage pas. Par contre, si elle fait 50-50 sur les revenus, là, why not? Mec. Ah bah oui. Bah oui. Là, tu la mets sur OnlyFans et tu prends 50% de. Non, tu fais 60-40. Elle prend 40 et tu prends 60. Non, c'est pas intéressant. Ouais, je conseille pas. Autre question que j'ai vu beaucoup revenir et je voulais vraiment parler de ça, c'est est-ce que c'est intéressant ou pas de créer un business avec des associés et de lancer un business à deux? Donc, je vais commencer parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Quand on commence le business, on a souvent très peur. On se dit pas à deux parce qu'on veut faire à deux, parce qu'on se dit on peut faire 50-50 sur les frais, parce que ça fait moins peur de lancer un truc à deux, tu vois. Genre, tu te dis, si je suis dans la merde, il y aura toujours mon pote, etc. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de lancer solo, ou alors de lancer à deux quand ça fait quelques euros après de passer solo. Pourquoi? Parce que trouver une exacte motivation, une exacte discipline, une exacte connaissance entre deux personnes, c'est quasiment impossible. J'ai travaillé avec plein de personnes et à chaque fois, j'étais le plus motivé. Et quand tu cours pour un mec qui marche, ben, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que du coup, tu te dis, bon, j'ai travaillé 10 heures, il n'a pas encore travaillé. Du coup, j'arrête de travailler. Soit que lui, il fait rien et du coup, tu prends du retard. Donc, quand tu attends que quelqu'un travaille, ben, ce qu'il fait, c'est que tu travailles moins. Donc, soit vous avez vraiment un associé, mais c'est le top 0,001% qui est exactement comme vous, qui est votre clone. Soit ne lancez pas un business à deux. Et si vous lancez un business à deux, vraiment réfléchissez-y. S'il y a des red flags, genre le mec, il travaille moins que vous, il est moins impliqué que vous, qu'il a moins d'initiative, etc., mettez un gros stop dès le début. Moi, j'ai beaucoup d'associés. J'ai donné la main, on m'a pris le bras, l'estomac, le cœur, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que j'ai pris des personnes qui étaient éclatées, je les ai mis au top, entre guillemets, dans mes business. Et les gens, après, ils sont ingrats au plus possible. Mais ça, on ne se rend pas compte. Mais sachez que si vous travaillez avec quelqu'un, l'ingratitude, c'est une dinguerie. Tu peux monter quelqu'un au top. Une fois que le mec il est au top et que tu n'as plus rien à la porter, il peut te tu vois. Donc, lancer des business solo, c'est ce que je vous conseille. Et niveau aussi des marges, il faut partir du principe quand tu lances à deux, tu divises tes marges par deux. Donc, si la personne fournit moins de 50% du travail, tu travailles plus pour gagner moins. Donc, très important. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de lancer solo ou avec vraiment un frère comme ça. Mais quand je dis un frère comme ça, c'est. J'espère que c'est vraiment votre frère et que c'est pas un mec random que vous avez vu au collège. Et pour terminer, parce que ça, je vais finir sur ça, surtout pas associé avec qui vous êtes pote. Souvent, on peut être pote et se dire ah, je suis ami avec lui, etc. Ça fait très bon bébé ménage. Sachez que l'argent, ça sépare beaucoup de personnes. Et ça m'a eu des soucis avec son associé, moi aussi. Et c'est tout le temps par rapport à l'argent. Donc faites attention à ça. C'est ce que je peux vous conseiller parce que je connais beaucoup de personnes dans le business et ça casse très très souvent. On a vu Villebrequin. Il y a tellement. Vous vous rendez pas compte. Baron Gourou. Enfin, vraiment, mais c'est un vrai sujet. Mais... C'est un vrai sujet, vraiment. Baron Gourou, par exemple. Oh, c'est Gourou qui a disparu ou c'est pas... Non, c'est Gourou. Gourou, il a disparu. Vous voyez, donc il y a dû se passer un truc entre les deux parce que la chaîne elle s'appelle Baron FM maintenant et on voit plus Gourou. Mais lancer un business à deux, c'est très risqué et bien plus qu'on le pense. Bah, surtout dans un business comme l'OFM, quoi. Parce que si vous montez une start-up de biotech pour rechercher des cellules sur le cancer, ok, c'est un truc carré. Il va y avoir une vraie structure avec deux noms, il va y avoir des employés, il va y avoir un compte en banque où ça va être carré, des actions, des trucs, des pactes d'associés. Mais dans le business en ligne, on fait ça à la ZEB. C'est même pas, je pense, la moitié des agences OFM en France, elles n'ont même pas de société. Non, mais on est dans ce truc-là, tu vois. Donc souvent, moi, je vais pas dire je suis pour, je vais pas dire je suis contre, je vais plus vous dire ça va dépendre de vos objectifs et de comment vous pensez la fin de la relation. C'est comme un couple en fait. Donc, si vous vous engagez dans un mariage et que vous n'avez pas d'agrément de contrat de mariage, ok, où il n'y a pas des conditions qui stipulent exactement comment ça va se passer s'il y a un divorce, et bah forcément c'est là où c'est le pire, quoi. Alors que si vous savez exactement que potentiellement ça va péter, mais que l'association, bah, ça va peut-être vous permettre d'apprendre des nouvelles connaissances dans un secteur de l'OFM, peut-être que vous allez pouvoir avoir plus de temps pour lancer un side business dans le secteur de l'OFM, je sais pas moi, genre une marketplace, vendre des coachings, créer un logiciel. Ça peut être utile parce que vous avez plus de temps, vous avez deux cerveaux, vous pouvez vous challenger entre associés, vous avez x2 de network. Bon, il y a peut-être les marges qui sont divisées par deux, mais même quand les gens se lancent, généralement, ça aide aussi un peu des personnes qui avaient peur de se lancer en solo. Voilà, ça leur fait une béquille mentale et ça peut leur montrer ensuite que bah, voilà, si vous l'avez fait à deux, toi, tu peux le faire tout seul, que le taf, en fait, il n'est pas si dur que ça. Et après, bah, si ça se termine mal, bah voilà. Si vraiment je vais donner un conseil, lancez à deux pour commencer parce que j'étais comme la plupart d'entre vous qui veulent débuter et quand tu commences, ça fait peur, tu vois. T'es en mode, ah, je sais pas, etc. Et quand t'es à deux, c'est rassurant. Si on a un problème, on va le confronter à deux. Alors que quand t'es tout seul,
t'as un problème, si tu n'agis pas, ça change rien, le problème il restera le problème, tu vois. Donc je conseille à deux, mais partir du principe que plus il y a d'argent, plus il y a de problèmes. Moi je l'ai vécu, quand il commence à y avoir beaucoup de plata, il faut être 100% transparent. Par exemple, moi j'ai eu 2 associés dans le passé, pour donner un petit peu du contexte. Il y a des gens, je leur ai tout donné. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des plans, je partage à tout le monde. J'étais dans des groupes, j'ai tout donné, tu vois. J'ai passé des mecs qui faisaient pas d'argent, qui étaient nuls, à des gens qui font beaucoup d'argent. Parce que t'as beau être nul, quand t'es avec des gens qui sont forts et qu'ils te passent tout, genre les ressources, les clés, les connaissances, tu finis par devenir bon. Et ces gens-là, pour 500 €, les mecs, ils me l'ont mis dans le tu vois, pour 500 balles. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, ils pensaient que j'avais plus rien à leur apporter. Alors qu'au final, maintenant, tu vois, j'aurais eu beaucoup de choses à leur apporter. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 6 mois, moi, maintenant, je vais à Dubaï. Eux, ils sont restés en France. Les gens pensent de toute façon qu'ils n'ont rien appris de toi, tu vois. C'est toujours, ils ont évolué de ouf, mais ah non, moi, je t'ai tout appris, etc. Alors qu'au final, Bien sûr, complètement. Il y a beaucoup de choses dont on ne se rend même pas compte, Bien sûr, qui sont des petits détails, ou même rien qu'un changement de direction stratégique, ça peut changer ta vie. C'est ça. Et Ah, mais celle de ta complètement. boîte, quoi. Dans tous les cas, même si quelqu'un, je veux dire, même si par exemple ça part en couille, moi par exemple aussi à notre associé avec qui maintenant je suis pas en froid mais je parle plus trop, c'était une personne avec qui je travaillais du coup en tant qu'agent et en mode m'a aidé, tu vois, s'il serait pas là, j'en serais jamais là. Enfin, s'il m'aurait pas aidé, j'en serais jamais là. Mais il y a eu trop de mensonges. Ça aussi le problème dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tellement de menteurs, mais vous vous en rendez pas compte. C'est qu'il y a que des menteurs. Pour être à Dubaï, je croise un mec qui me dit ouais, je fais 35 avec mon agence. Du coup, je lui envoie des modèles. Je dis vas-y, prends des modèles en hybride, tu les lances, etc. et tout. Le mec, 2 jours plus tard, ouais mec, j'ai mis le problème, mais comment on fait le trafic, etc. Je dis mec, t'es quoi, tu vois. Et je voyais qu'il connaissait rien. Au final, il m'a scam à moi et il a scam la modèle. Donc ça m'a rapporté plein d'emmerdes. J'ai dû parler à la modèle pendant 10 jours pour lui dire ouais, mais etc., etc. Donc attention à ça, attention aux menteurs et surtout attention aux gens qui sont mal intentionnés. S'il y a des red flags, moi ça se voit, tu vois. S'il y a des red flags, on coupe directement. Si ça commence à être. Non, pas d'association. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir justement plein de collaborateurs. Par exemple, moi, on est collaborateurs, mais on n'est pas associés. Ce qui fait qu'on travaille ensemble sur des modèles, mais on n'a pas associé, on n'a pas une société Un ensemble. partenaire, quoi. C'est ça, voilà, on est collaborateurs partenaires, donc je vous conseille de partir là-dessus, mais attention, je mets un gros red flag par rapport à ça, parce que moi je l'ai vécu dur comme fer, le truc de s'associer avec des gens, et maintenant que je suis un petit peu avancé dans l'entrepreneuriat, solo, c'est le mieux. Parce que travail égale résultat, input égale output, tu dépends pas de quelqu'un, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour revenir à ce que dit Maxence, quand tu es associé avec quelqu'un, bah, généralement, si tu es le mec qui travaille le plus, lui, il va jamais faire quelque chose ou quelque chose comme ça. Et du coup, bah, toi, tu travailles. Et au final, tu divises les revenus par 2. Donc, ça veut dire que tu travailles beaucoup plus. Au final, gagner le même. Et tu travailles moins. le même tu argent, travailles ouais. moins. C'est ça qu'il faut Et comprendre. tu gagnes le même argent que le mec, au final, il a rien branlé, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est un truc qu'il faut éviter. Et puis, même, genre, quand vous associez, prenez un mec, déjà, en qui vous avez confiance, parce que c'est le plus important. Pas mieux, ouais. Et surtout aussi qui est complémentaire, pas qui sache faire la même chose que vous. Vraiment, prenez quelqu'un qui maîtrise quelque chose que vous ne savez pas maîtriser. Et comme ça, en fait, vous allez vous apporter des connaissances chacun et vous allez pouvoir construire un truc ensemble. Et ce sera toujours mieux que 2 mecs qui savent faire du marketing mais qui ne savent pas faire du chatting ou quelque chose comme ça, tu vois. Autre question, comment ne pas se faire scam? Et si je me fais scam, bah, comment réagir? Alors, j'ai une réponse pour ça. Passer par des middlemen. Et si les mecs ne veulent pas passer par des middlemen, Mais ça, c'est pour Dites-leur des modèles. Tu Mais parles si c'est pour- des techniques ou des coachings, Bah, ce c'est genre de bah, trucs. middleman, tu peux passer Middleman. par Il y a un middleman middleman sur- aussi oui, pour pour ça tout. Middleman, Ok. c'est la source clé de tout. Tout le temps passer par un middleman. Sinon, vous pouvez vous faire baiser. Moi, j'ai des mecs qui me contactent. Ils me disent ouais Maxence, sur ton coup je me suis fait scam. Le mec qui dit envoie-moi 100 €, je te renvoie 200 €. Mais vous êtes abrutis, il y en a ils sont pas de en fait il y en a ils ont pas de bon sens. Tu vois ça je m'en suis rendu compte quand je travaille avec des gens. Il y a des gens ils ont pas de bon sens, genre, ils ont pas de cerveau. Tu vois, genre, ils vont faire un truc la bouche ouverte, ils vont pas se rendre compte que c'est de la merde ce qu'ils font. Tu vois, tu le vois quand même que c'est de la merde ce que tu fais. Et les gens ne s'en rendent pas compte. La bouche Donc, ouverte. Non, non, ouais comme plutôt ça là, tu vois. Respiration par la bouche. Ouais, c'est ça, plutôt tu ça. vois, pour ceux qui savent pas c'est quoi la bouche ouverte en gros c'est des mecs qui sont comme ça. Tu vois, les yeux baissés, la bouche ouverte, tu vois. Il n'y a pas de vif, tu vois. Il n'y a pas de biais, comme disait mon père à l'époque. Mon père à l'époque, il disait à ma mère, t'as pas de biais, ça la rendait folle, tu vois. Je m'en souviens très très bien. Et t'as pas de biais ou quoi, tu vois. C'est ça le biais, en gros, c'est la logique. Il y a des gens qui n'ont pas de logique et qui vont se faire scam pour de la tout le temps passer par des middlemen. Et si vous sentez que ça sent un petit peu la on le sent pas. Ça, c'est très important. Souvent, la première intuition est très bonne. Quand ça sent un petit peu la douille et qu'il y a beaucoup de red flags, on fait attention. Mais ouais, middleman pour pas se faire scam. Déjà, si vous êtes fait scammer, des preuves. Ok. Si vous n'avez pas de preuves, vous êtes niqué parce que s'il n'y a pas de screenshot, s'il n'y a pas d'extrait de conversation, si vos calls ne sont pas record, ça c'est un truc très important. J'ai pété des câbles contre les gens avec qui je travaillais parce que ils avaient toujours pas installé Loom et il y a eu des conversations où parfois il y a eu des tentatives de scam ou des trucs comme ça. Je leur ai dit mais pourquoi vous n'enregistrez pas vos calls? C'est aussi simple que ça. C'est 3 clics et ça peut vous servir d'arme de destruction massive Très important. contre la personne qui est en train de vous
quoi. Donc déjà, des preuves, des screenshots, c'est pareil. Quand vous voyez qu'une personne sur Telegram a des messages qui disparaissent au bout de 24 heures, ou la même chose sur WhatsApp, J'ai ça, moi. attention, ok? Ah, toi, Ouais, t'as ça? sur Telegram, ouais, pas sur WhatsApp, mais sur Oui, mais Telegram. toi, tu fais pas ton business sur Non, Telegram. pas Telegram. Mais Mais ton Telegram, il te sert juste. Non, il te sert à rien, ouais. Il te sert à Mais- rien, voilà. Non, mais genre une personne qui est connue dans l'écosystème, si les messages disparaissent vite, c'est pas une accusation, mais juste faites attention et T'as aucune prenez preuve, les screenshots au moment où la c'est ce conversation que je fais avec arrive, les quoi. spenders. Avec les spenders, je prends un screenshot les médias. Voilà, mon plus gros spender, il habite à 200 mètres de chez nous à Dubaï. Et justement, lui, j'ai tout screenshot. Tu vois, et je peux le vendre 5 000 € la vidéo. Il est tellement plâtré, mais bon, je vais pas le faire parce que je finirai en prison dans le Sahara sinon. Mais par rapport Dans au le Sahara. scam, il y a deux façons de réagir. Première façon, la vengeance. Très très mauvaise façon. Alors oui, tu peux aller brailler sur les groupes de scam, etc. Ton argent ne va pas revenir. Peut-être oui, mais faites ça quand même ça pour essayer de récupérer votre argent. Mais surtout, prenez-en une leçon. Moi, quand je fais un truc et que je me dis, bon, tu sais quoi, peut-être je me fais scam, et si je me fais scam, je vais prendre une grosse arde dans ma gueule et ça va me réveiller et je vais me dire, attention. Et je pense que se faire scam, c'est la meilleure des choses qui peut vous arriver pour vous dire, ok, je reste vigilant et le monde n'est pas rose. Parce que quand je fais plein de choses, déjà mon scam, t'es en mode, bah vas-y, bah les couilles. Et moi, je dis parce que dans un écosystème où j'étais, les gens payaient avant de recevoir leurs chaussures à l'époque. Et quand tu te fais scam, t'es beaucoup plus méfiant, donc c'est bien, ça fait une leçon. Attends, autre chose. Faites signer des contrats, ok? Ça, c'est important. Oui, un contrat, d'accord, vous allez peut-être pas aller devant un avocat, etc. Mais si vous demandez à signer un contrat, le mec va devoir mettre son nom, son prénom. Je vous dis pas qu'à chaque fois, il faut regarder la carte d'identité, mais parfois la société aussi, ça peut aider. Et comme ça, vous mettez les conditions, ok? Vous faites signature électronique et au moins, vous êtes accordé, vous et le provider, le prestataire ou l'agence ou le coach ou quoi ou caisse, pour A, B, C, D, E, F, G. Et si c'est pas respecté, bah, vous avez tous vos droits pour réclamer votre plata. Pour terminer sur ça, les CNI, parce qu'on me le dit tous les jours, quand un mec t'envoie une CNI, demande-lui un fast time pour vérifier que c'est la bonne CNI, parce que des CNI, il y en a partout sur le bon coin, on peut la récupérer. Donc souvent, on me dit, ouais, j'ai la CNI du scammer. Oui, bah oui, il t'a envoyé sa CNI. Non, c'est des fausses CNI, c'est des CNI qu'on retrouve sur le bon coin. Donc quand vous faites des deals, demandez un appel fast time plus la CNI. Vous êtes sûr que c'est bien la bonne personne. Et là, il n'y a pas de scam dans 99,9% des cas. Personne n'envoie sa CNI scam. Si on a la CNI, vous l'envoyez, on la fout sur des sites bizarres. Bon, on va pas parler de ça, mais le mieux, c'est pas de faire injustice, c'est de balancer la CNI du mec dans des endroits bien lugubres et croyez-moi qu'il va en avoir pour sa gueule. Non, mais je vous le dis, moi j'ai l'habitude. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, t'as raison. T'envoies la CNI à des mecs de refund, de scam, tout ça. La CNI, ils vont bien l'utiliser et le mec, il va recevoir. L'usurpation d'identité, c'est le pire truc. Vous le savez, quand t'as 50 amendes et que c'est trop chiant à prouver que c'est pas toi, quoi. Voilà. Next question. C'était qui votre plus gros spender et il a dépensé combien? Moi, le premier spender dont je me souviens le plus, bon, entre-temps, il y a eu d'autres gars qui ont plus dépensé, mais lui, en tout cas, il était marrant parce que je chattais encore à l'époque, je regardais encore un peu les conversations. C'était un mec qui se prénommait Bobby, ok? C'était un Français qui habitait à Lyon. Et le gars, je pense qu'il gagnait 1500 balles par mois et il dépensait 2000 balles par mois dans la modèle. Et sa particularité, c'est que il n'était pas sous tutelle, il n'était pas sous curatelle, mais c'était dans ces eaux-là, quoi. Il n'était pas qualifié comme officiellement handicapé, mais je pense qu'il était autiste, quoi. Tu vois, donc clairement, il y a eu du racket de personnes fragilisées. Faut dire la vérité, hein. On va pas parler chinois. Et du coup, voilà, le mec, il a dû dépenser en tout 5 000, 6 000 sur une période de 3 mois. Et après, il en a eu marre parce qu'on l'a trop fumé, tu vois. Mais voilà. Bobby, si tu regardes ce podcast, merci. J'ai bien kiffé l'Argentine grâce à toi et ça m'a permis d'aller. Enfin, grâce à tes dépenses, j'ai pu partir à Miami l'esprit serein. Alors moi j'ai une anecdote qui est pas mal avec mon spender du coup, c'est parce que j'habite à côté de lui maintenant. Donc à l'époque quand je l'ai eu, j'y vais en France, maintenant je vais à Dubaï et j'habite à 200 mètres de chez lui. Et je vois sa tour depuis chez moi parce que je connais ses bureaux parce qu'il est entrepreneur à Dubaï et je sais que ses bureaux sont en face de chez moi. Et je suis carrément allé dans ses bureaux pour essayer de le voir. J'ai pas réussi à le trouver mais je finirai par le trouver et avoir ma photo avec lui. Et donc ce spender là, qu'est-ce qu'il aime? Il aime la merde pour parler crûment, on va pas passer par 4 chemins. Et donc ce mec là, moi il a dû m'envoyer... J'ai pas le chiffre exact, mais dans les 6 000, 7 000, mais il a envoyé en tout, avec tous mes associés, dans les 15 000, 20 000, je pense. Parce que en gros, dans les stratégies très abusives, c'est-à-dire que, en fait, lui, c'était un ultra riche, mais quand je dis ultra riche, c'est son daron, il a eu une des plus grosses banques de Singapour et tout. Donc, on parle vraiment de grosses moulas. Il est dans un... Je peux pas dire trop d'informations, mais dans un groupe dans une holding française avec des mecs, avec Laurent... C'est un gros investisseur, quoi. Ouais, c'est un investisseur. très, très gros entre 100 investisseur. millions plus. Son daron, il pèse 100 millions plus, c'est sûr. Il roule un Maybach et tout. Enfin bref, on n'est pas les détails. Mais... Et donc, ce mec-là, comment est-ce que je l'ai eu? Parce que souvent, j'en parle dans mes vidéos. Vous favorisez tout le temps les nouveaux leads et vous défavorisez la LTV. Vaut mieux avoir 5 leads en plus par jour ou garder 50 leads à chaque fois. Enfin, c'est compliqué à matérialiser, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que au lieu de lui prendre 1 000 € une soirée et de passer à autre chose,
On l'a relancé avec des comptes Instagram pendant des semaines et des semaines et des semaines avec plein de comptes. Et lui, il répond à un compte sur 15, tellement qu'il a de meufs qui le DM. Et à chaque fois qu'il répondait, 2000, 3000, 4000 euros la soirée. Et donc, c'est ce que je fais encore à l'heure d'aujourd'hui. On lui fait des masses DM du coup avec des anti-brosseurs. Donc, on a plein de comptes Instagram qui le DM tous les jours. Il répond à une avec un peu de chance. Et après, justement, il va dépenser 1500, 2000 euros. Et après, fini, bloqué. Tu vois, c'est un mec, en fait, il veut changer de meuf tous les jours. Et ce mec-là, justement, il avait acheté de la merde. Il m'avait bien scam à l'époque. Sa carte, elle passait pas. Il m'a dit, ouais, je t'envoie les 4000 ou 5000 demain, etc. Et tu sais, il fait quoi? Il m'envoie une photo de lui comme ça, là. Parce qu'en gros, il est dans le truc français de l'armée un peu. Et il me dit, je sais pas. Sergent, je sais pas quoi, tu me fais pas confiance, un manipulateur, tu vois. Si tu fais pas confiance, on arrête maintenant, etc. Du coup, je dis, vas-y, de toute façon, il a pas la carte, donc autant lui vendre des médias. Je lui vends des médias, il m'envoie des photos de lui qui mange sa et le lendemain, plus de réponse. Il m'a pas payé ce bâtard. Donc il y a 4000 ou 5000 euros qu'il me doit, mais par contre, j'ai des photos. Et les photos, elles vont finir par sortir. Mon petit gars. Bah moi c'est un peu dans le même esprit, sauf qu'il habite pas à Dubaï, le mec c'est un mec de campagne et tout en France, de Bretagne ou je sais pas, voilà. Et c'est pareil, comme disait Maxence, faut les retargeter les mecs comme ça, parce que du coup c'était quoi, il y a à peu près un an là, ça fait un an que je lui parle le mec, et ouais il a spendé à peu près 20-30 000 euros comme ça, et en fait tu le retargetes avec plein de comptes Insta que tu fais, et généralement tu retargetes avec des comptes OF ou des comptes après fan vue derrière, ou même des liens unlocked et tout. Et le mec, il lâche des 500 balles, 600 balles, 700 balles à la soirée. Et même là encore, avant de venir au studio, il a spend de l'argent, alors que c'est quoi, c'était midi en France, un truc comme ça. Donc voilà, et le mec, il a, pour vous dire, c'est en 2006, il a 18 ans le mec. C'est en 2006. Il est puceau. C'est un puceau. Le mec, en fait, il est, bon, c'est pas pour se moquer ou quoi, mais il est tellement moche, on va dire, que tu sais qu'il va pas avoir de meuf, tu vois. Et dès qu'il y a une meuf qui va le DM, surtout quand c'est des meufs fraîches, tu vois, bah il est comme ça en mode ah, il y a une meuf et tout. Et toujours, j'ai plein de photos de lui. J'ai des photos de lui quand il est à Walp, quand il est en train de prendre le bain, et quand il est au chantier. Enfin bref, le mec il enchaîne deux boulots et tu prends quasiment l'argent du mois à chaque fois. Ouais, c'est le casino, quoi. Ouais, c'est le casino. Ok, donc pour terminer ce podcast, Ah oui, dernière l'hybride. petite question, L'hybride. parce que là, j'en ai tous les Hybride, jours. Vas-y. Moi, il faut savoir que du coup, je suis infopreneur dans l'OFMIA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ma chaîne, ça apparaîtra ici. Voilà le monteur. Merci pour la pub, Sam. Avec plaisir. J'adore leur faire bouger les monteurs à chaque fois, la chaîne comme ça. Mais du coup, sous mes commentaires, j'ai tout le temps des remarques de mecs qui font de l'OFM et qui font soit zéro, soit très peu. C'est souvent ça, ceux qui parlent le plus. L'OFMIA sur OnlyFans, on peut pas. L'OFMIA, c'est illégal. L'OFMIA... Sachez que d'ici quelques mois, c'est pas encore le cas. Tous les gens qui font de l'OFM ont passé à un hybride, d'accord? L'hybride, c'est plus rapide, c'est plus puissant, tout est mieux dans l'hybride, d'accord? Sauf si vous gérez des vrais modèles françaises, et c'est vraiment le top 1% qui font ça. Et il y a des mecs, d'accord? Ça, c'est vraiment la définition des mecs qui sont encore restés dans le passé. L'OFMIA, donc l'OFM hybride, c'est illégal, c'est cramé, ça marche pas, nanana, l'OFM, c'est mieux. Parce que aussi, Non, mais qui a promotionné ça? On va lire un Qui a commentaire. promotionné ça? Attends, qui c'est qui a promotionné ça? Moi, il y a eu Cyrus qui est passé sur le marché, mais avant ça, il y avait d'autres personnes. Je vais lire un commentaire en direct sur ta chaîne pour parler de la personne qui a commenté ta vidéo, parce que moi, j'aime pas les gens qui parlent, vous voyez, sans connaître. Il y a beaucoup de personnes sur le marché qui font pas d'argent et qui font les donneurs de leçons, tu vois. Ah, gna, je sais pas quoi, tu dis de la merde et tout, ils font pas d'argent. Donc, quand je fais pas d'argent, tu la fermes et tu travailles, tu vois. C'est souvent ça. Et ceux qui parlent le plus, parce que lui qui parle, tu vois, il avait une PP à Dubaï. Pinterest, quand même. Donc, le mec, donc, j'ai le commentaire. L'hybride, c'est chaud sur le long terme, c'est cool, tu prends 80% mais avec du classique, tu lances ta modèle à 100K sur Insta, faire des reels en vif, tu prends 5K sub payant day, t'as un bon chatting, là sur le long terme, ça tient, ça alors que, voilà, bref. T'as 100K abos en vif. Voilà, donc ça montre bien le mec, et je montre la PP. Voilà. Il aura un droit de réponse. Il aura PP, tu sais, du Clagé Brabus à Dubaï de Pinterest. Tu lances une modèle à 100K sur Instagram en vif. Mais c'est quoi ces conneries? Non, mais, tu vois, c'est ça le problème. C'est que ces gens-là ne font pas d'argent. Et Les 5K paye sub là. ouais, 50 day pay sub, t'as un bon chat sur long terme, ça se tient. Alors qu'Unia, tu peux faire la même, mais les reels sont juste boostés parce que l'image est de bonne qualité, mais 40% des gens voient que c'est de l'IA. Ça, c'est quand tu fais de l'IA de merde. Fin, j'ai essayé un peu, mais je t'avoue, le classique reste le plus facile à scale et tu t'en mêles moins les pinceaux que l'IA. Donc le mec, il a aucun argument à part c'est facile de monter à 100K, mais lancer des comptes à 100K en hybride, c'est beaucoup plus facile qu'en classique. Moi, je lui réponds, tu montes jamais de modèle à 100K sur Instagram, et si c'est le cas, elle finit par se barrer sans toi. Je connais plus d'IA à 100K sur Instagram que de vrais modèles en France, ce qui est réel en soi. Il y a plus de modèles à IA à 100K, je pense, que de... Mais ça n'a rien à voir quand tu me trouves des IA qui convertissent autant que des vrais modèles. Et dans tous les cas, tu signes des modèles à 100K sur Insta, t'es loin d'être débutant ou t'es chanceux, mais dans les deux cas, si t'es pas épaulé, la modèle, Genre, signer des modèles à 100K, c'est facile. Bref, en gros, c'est des mecs qui n'y connaissent rien et ça commence à m'agacer. Moi, ce que je vous dis, c'est que la plupart des agences à Dubaï qu'on fréquente, Hugo, Sam et moi, ils mettent de l'hybride en place parce que c'est rapide. Il y a la modèle, elle a pas besoin de faire le contenu. Tu peux faire surtout beaucoup de volume. Même s'il est cramé,
Avec l'IA, tu peux faire 1000 vidéos par jour. T'as plus de modèles à l'autre bout du monde, elle en fait que 5 des vidéos par jour. Et ça changera pas, ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'IA, même si ça convertit moins bien, et ça peut être vrai, tu fais plus de volume. Et le volume va plaider sur la qualité. Et c'est ce que disait Oussama Ammar. Oussama Ammar, il disait, l'IA va écraser personal brand parce qu'en gros, ça va être volume. Ça va être volume versus qualité. Mais en fait, vaut mieux poster 1000 reels 70% bien que poster un reel 100% bien, tu vois. Et ça, c'est réel. Et donc, du coup, l'IA, en fait, va être en concurrence avec des vrais humains. Sauf que le vrai humain, pour faire une vidéo, il faut 1 heure. L'IA, elle en fait 50 en 1 heure. Donc, c'est pour ça que les deux sont très complémentaires. C'est pour ça qu'on a mis ça en place, Sam, dans notre agence, qu'on a en commun. Donc, l'IA dans l'OFM, c'est ultra important à mettre en place, et pas que dans l'OFM, dans l'influence, dans les pubs UGC, dans l'e-commerce, dans tout, tu vois. Tu mets pas l'IA, t'es un débile, tu vois. T'es complètement abruti. Peut-être que dans 6 mois, ça sera un clone de Samito. Mais c'est déjà le cas. Qui parlera au podcast. Non, mais on va dire avec les mêmes intonations, avec les mêmes expressions. J'ai déjà réussi à me cloner, et tu vois même pas la différence, ou à très peu près quand tu le sais. Et quand tu vois des mecs comme Melvin Olius qui vont cracher sur l'IA, alors qu'il y a 6 mois, ils disaient oh, l'OFM IA, c'est la frappe quand c'était tendance. Les gens suivent les tendances. Ça, le problème, c'est que dès que c'est la mode, oh, c'est trop bien, dès que c'est pas la mode, c'est de la merde. Moi, je vous le dis, pour faire de l'IA, et je mettrai des extraits ici, là. Le monteur, il en mettra là ou ici. Quand c'est bien fait, c'est pas cramé, et ça fait beaucoup de plata. Et je pense que t'es le premier avec moi pour le voir, quoi. Voilà, donc attention aux mecs qui disent que l'IA, c'est de la merde. Et surtout, écoutez leurs arguments et vérifiez leurs arguments. Donc l'argument, c'est cramé, c'est illégal, on est plus en 2024. Et le truc, c'est que ça évolue continuellement. C'est ça le truc. C'est que tu peux pas avoir le même a priori maintenant qu'il y a 6 mois, et tu n'auras pas le même maintenant que dans 6 mois parce que ça évolue, tu vois. C'est comme si tu es en mode, ouais, Mbappé merde, mais t'es resté en 2014, tu vois. Ben non, frère, évolue, tu vois. C'est la même chose avec l'IA. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a encore très peu de personnes, de créateurs de contenu sur l'OFM en France qui parlent de l'hybride. Alors que pourtant, il y a déjà beaucoup d'agences qui chiffrent en hybride. Et ça, il y en a très peu qui en parlent. Mais beaucoup de mecs qui font plus de 50K, plus de 100K, avec 1 ou 2 modèles hybrides, 3-4 parfois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les faits sont beaucoup plus parlants que l'écosystème de créateurs de contenu. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'argent en hybride facilement, c'est que tant que ça n'en parle pas beaucoup, c'est que c'est rentable. Le jour où tout le monde en parlera, il y aura tellement de monde qu'il va falloir se différencier, etc. Donc c'est pour ça, ne faites pas comme tous les moutons. Quand l'hybride n'en parle pas, on fait de l'OFM classique, et quand on en parle, on en fait. C'est trop tard. Faut être là quand ça en parle pas. C'est ça la vraie vérité, tu vois. Le Bitcoin, t'en achètes pas quand il passe sur BFM TV, t'en achètes quand il passe sur des chaînes crypto. Le Bitcoin est mort, tu vois. Là, t'en achètes à ce moment-là. C'est pareil. Quand un business, personne n'en parle, il faut se pencher dessus, parce que dans 2 ans, tout le monde fera de l'IA. Il y aura des infopreneurs IA, il y aura des influenceurs IA, il y aura des modèles IA, et les mecs qui vont se lancer à ce moment-là, ils vont se faire pisser dessus par les mecs comme nous qui sont déjà là depuis très longtemps. Dernière question. Est-ce que l'OFM, c'est un business sur lequel on peut faire all-in en 2025 ? Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que oui, parce que c'est un marché en pleine expansion, tout ce qui est OnlyFans, etc. Et ça va monter encore plus dans les prochaines années, parce qu'on voit bien, si tu regardes la courbe de la croissance d'OnlyFans, on voit bien qu'en 2019, je sais plus quand ça a été créé, personne l'utilisait. Là, à l'heure actuelle, ça vaut quoi, 4,6 milliards, un truc comme ça ? Plus, je pense, ouais. Plus. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une grosse marge encore de manœuvre. Alors moi, je suis pas d'accord totalement sur ça. Il faut savoir justement que le marché a bien bump, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Et moi, ce que j'allais dire aux gens qui nous regardent, c'est que si vous pensez que vous allez lancer de l'OFM sans vous nicher, sans trouver un avatar client, sans avoir une spécificité, vous mettez un gros doigt dans l'œil dans 99% des cas, il faut vraiment se dire que, ok, le marché marche, mais le marché a changé. C'est-à-dire qu'il faut réussir à trouver un angle marketing différent des autres. Donc, je dirais all-in, si tu as un cerveau. Si tu n'as pas de cerveau, va à l'usine, ou alors tu vas faire 2-3 000 euros par mois, 10 000 grand maximum, mais ne pensez pas que lancer une brune banale qui fait des vidéos de merde, qui est classique et qui est vraiment normale, va vous rendre riche. Faut trouver une niche. Par exemple, je sais pas, votre meuf, vous allez vous positionner sur la niche des obèses, des anorexiques, des naines, des meufs BDSM, un truc bien spécifique. Vous spécialisez là-dedans. Par moi, je connais un mec, un de mes élèves, il gère un modèle, genre un mec, et il fait 20K par mois comme ça. Et c'est un modèle IA, c'est pas une vraie modèle. C'est un IA, elle a 150K sur Insta, je crois. Et genre, c'est un mec qui se la prend dans le huc, quoi, tu vois. Et le mec fait full oseille, tu vois, parce qu'il a réussi à changer le marché et à s'adapter. Donc, adaptez-vous au marché. Mais c'est comme un e-commerce. Tu lances pas une boutique comme ça, à naze, à l'arrache. Il faut que tu trouves un produit révolutionnaire et un angle marketing différent. Et là, tu vas tout niquer, mec. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par un accompagnement en OFM hybride, donc que vous ayez une modèle traditionnelle latina française et que vous avez des problèmes sur votre trafic et que vous voulez implémenter l'IA, ou alors que vous venez de l'OFM IA et que vous n'arrivez pas bien à convertir vos subs, que ce soit sur Telegram ou que vous n'avez pas du bon contenu PPV, avec Maxence, on a récemment lancé un accompagnement OFM hybride. Okay, on est les premiers sur ce marché à vraiment parler de cette nouvelle méta, à vous proposer le meilleur de l'IA avec la formation de Maxence, le meilleur de l'OFM classique, que ce
soit dans le recrutement de modèles, dans le chatting, dans le paramétrage des plateformes privées comme OnlyFans, avec ma formation, avec mon expertise. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à booker un call avec nous. Le lien est dans la description et on pourra discuter ensemble de vos problématiques sur comment ramener plus de trafic sur votre modèle ou comment mieux convertir vos subs avec le chatting et OnlyFans et une vraie modèle derrière pour ceux qui font de l'IA. Bien sûr. Pour terminer sur ce que dit Sam, il faut savoir que pour l'offre hybride, en gros, Sam va vous trouver le modèle, donc vous aurez votre propre modèle justement qu'on va vous choisir directement. Et moi, je vais m'occuper de la partie IA, donc je vais créer votre influenceuse IA. Donc on va créer justement l'avatar, le visage, le corps, toutes les stratégies vont être faites par nous et seront livrées clé en main pour que vous puissiez vous lancer, avoir des résultats. La plupart des formations et des accompagnements, si on te balance un truc et on te dit démerde-toi, nous, on met tout en place pour vous ayez des résultats parce qu'on travaille avec vous au pourcentage. Le but, c'est en fait d'avoir plein de co-associés, donc on va tout mettre en place pour que vous puissiez vraiment dès le début chiffrer. Par exemple, je parle au début de stratégie, donc les obèses, etc. Ben, on va s'occuper de ça pour que vous ayez vraiment une vraie niche, un vrai élément différenciant pour que vous puissiez tout niquer en 2025 avec l'OFM hybride. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Samito, El Rey de las Latinas, back to set, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao.